Je vais répondre rapidement à mon ami, le représentant du LDPC, qui a dit des contes vérités sur ce plateau en voulant faire croire que les victoires du Cameroun ont commencé en 82. Non. Après 72, il y a une politique mise par le président Ahidjo qui dure 10 ans de travail. Et en 81, la première qualification du Cameroun en Coupe du Monde, c'est en Australie, en 1981. Donc la cuvée des Jonquet, Fédé, tout consort. Donc les victoires n'ont pas commencé en 82. C'est une politique de 10 ans quand nous ratons la Coupe des Nations avec le président Ahidjo. On parle de trophées, on parle pas de... Non, je dis c'est la politique. Il parlait de trophées et là, il n'y a pas de trophée. Monsieur Mokoko, pour arriver au trophée, il y a un travail de fond. Et vous allez... On ne se lève pas de manière spontanée, on se met à gagner les trophées. Donc Paul Biya est pour rien, alors non, que... je n'ai pas dit que Paul Biya est pour rien. C'est ce qu'il est en train de dire, parlant du renouveau. Je dis ceci. Il faut reconnaître que après 72, le président Ahidjo met les gens en prison. Et on lui dit ce n'est pas la solution, monsieur le président. Et il demande qu'est-ce qu'il faut faire. On lui dit il faut se mettre au travail. Et vous savez que des expatriés ont été recrutés, les Yougoslaves, les Allemands, Karl-Heinz Wenger, qui a formé l'équipe junior qui est allée en Australie en 81. Donc c'est ce travail de 10 ans qui commence à porter les fruits en 81. D'accord. Nous allons à notre truc et en 82 ça continue. Donc il faut restituer les faits. Maintenant donc pour répondre à monsieur le président rapidement. Il vous reste 2 minutes. Hein, 2 oui, minutes. à monsieur le président rapidement. Monsieur le président, vous savez pourquoi la fédération ne peut pas permettre à monsieur l'assistant d'être au banc de touche? Dites-nous. Pour la simple raison que, monsieur Marc Brice ne respecte pas la fédération. Dans sa tête, il est toujours l'employé du ministère. Il ne sait pas qu'on l'a envoyé travailler avec la fédération. Vous avez vu lors du tirage au sort à Rabat, c'est la fédération qui l'envoie en mission. Quand on lui pose la question de savoir comment il trouve le groupe, il dit je n'ai pas peur des taux. Vous avez suivi ça? Quand on lui pose la question pourquoi il ne travaille pas avec les adjoints que la fédération a mis à sa disposition, il dit que ce sont des incompétents. Vous pouvez qualifier un monsieur comme Tungumpile qui a gagné la médaille olympique d'incompétent? Il n'y a pas un pays au monde où le ministre nomme les staffs techniques à la place de la fédération, qui est l'organe technique. Ça n'existe pas. On ne voit que ça qu'au Cameroun. À partir de là, on va évoluer. Tout à l'heure, vous avez dit que la FIFA a joué le ponce pilatisme, c'est ça? Non, la FIFA n'a pas joué le ponce pilatisme. La FIFA a été claire dans sa lettre. Elle reconnaît qu'il y a eu une convention entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Et à l'intérieur de cette convention, elle est vicieuse. Ça dit qu'elle donne plus d'atouts à un camp, alors que c'est la volonté des deux parties. Il y a un camp qui est plus avantagé dans la convention. Et c'est pour cela que la FIFA rappelle, clair et net, que cette convention doit être revue dans les plus brefs délais. Elle doit être révisitée. Révisitée, si vous voulez. Est-ce qu'elle a été révisitée dans les brefs délais? Non, mais elle sera révisitée. Oui, la FIFA le dit. Oui, c'est écrit. Voilà, c'est écrit noir sur mais blanc. est-ce que, finalement, en attendant qu'elle soit révisitée, est-ce que la FECAFOOT a attendu qu'elle soit révisitée avant de passer à l'étape supérieure? Je vous relance. Mon travail, c'est de vous relancer. Je vous dis ce que vous n'avez pas dit en disant que la FIFA a fait du ponce pilatisme. Poursuivez. On commence d'abord par la convention. Elle vous dit qu'elle n'est pas bonne. Il faut la réviser. Première chose. Deuxième chose. Elle vous dit à la dernière phrase de sa lettre qui a qualité qui a qualité de nommer un staff technique. Il vous dit, la FIFA vous dit que c'est le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football qui a qualité de nommer un staff technique. Oui, il faut le dire, je crois que l'hommage ici revient il faut l'adresser à M. Yaya Mohamed, qui avait cru à ce football-là, parce que c'est lui qui l'a financé. On peut se contenter d'avoir aujourd'hui des grosses victoires, des transferts et beaucoup d'autres choses autour du football féminin, mais je crois que le mérite revient à M. Yaya Mohamed. Je l'ai dit, c'est lui qui avait financé ce football-là. Et on voit au fil des années une progression au niveau technique, au niveau tactique, au niveau même administratif, parce que nos filles sortent déjà aujourd'hui, on les trouve dans presque tous les grands championnats européens. On les trouve en France, en Turquie, un peu partout.
Non, on ne peut pas dire que ça coince du côté de la fédération. Je crois que le président de la fédération a dit qu'il veut faire de ce championnat l'un des meilleurs organisés au Cameroun. Quand il le dit, c'est qu'il pense aller au-delà de tout ce qui peut être comme blocage autour de ce championnat-là. Moi, je crois qu'il faut comprendre la chose. Et puis, bon, je vous ai suivi dire que le championnat a été interrompu pendant 8 mois. Je préfère qu'on parle d'une trêve de 8 mois. Parce que quand on parle de l'interruption, c'est comme si le championnat se jouait et il s'est arrêté et il a fait 8 mois. Non, alors, si vous parlez de trêve, je peux aussi vous retorquer cette question. Est-ce que c'est normal qu'il y ait une trêve de 8 mois aussi? Mais il peut avoir une trêve de 8 mois. Cela ne dépend pas seulement de la fédération. On va peut-être voir l'avis du technicien. Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème de l'avis du technicien. C'est un problème de bon sens. La trêve des championnats au Cameroun ne dépend pas seulement de la fédération. C'est un problème de bon sens. Donc, il faut éviter de faire croire que tous les problèmes qu'il y a dans le football camerounais ou alors dans le championnat du Cameroun, c'est la fédération. Non. Bon, je ne suis pas d'accord. On n'a pas été humilié au Qatar. Ah bon? Non. Lorsque une équipe sort au premier tour, non. Lorsque le Cameroun, on parle du Cameroun, c'est pas une humiliation. Monsieur, ici, les mots ont leur sens en français. Ça fait combien de Coupes du Monde? Nous sommes sortis dernier, 0 point. Donc nous sommes allés au Qatar pour sortir au premier tour, mais ayant quand même... On n'a pas été humiliés au Qatar. Nous sommes sortis au Qatar avec 4 points, ayant battu l'une des meilleures équipes du monde. Voilà le palmarès. Non, c'est pas un problème de palmarès. On avait d'abord battu le Brésil à la Coupe des Confédérations en 2003. L'analyse sportive que vous êtes, une équipe qui va à du monde, parce qu'elle a gagné contre le Brésil à son très bon parcours. Ce n'est pas parce que vous voulez dire ce que vous voulez dire que je dois prendre votre bateau. Je vous dis, le Cameroun n'a pas été humilié au Qatar. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.